Ils viennent des 4 coins de la France et tous partagent le même objectif, décrocher le travail de leurs rêves auprès d'un grand patron, Bruno Bonnel. L'un d'entre vous deviendra mon directeur de développement commercial, avec à la clé un très beau salaire. Afin de trouver le profil idéal pour le poste à pourvoir, Bruno Bonnel mettra les candidats à l'épreuve pendant plusieurs semaines et testera leur capacité à travers de nombreux cas pratiques. Ne me décevez pas. Pour décrocher le poste de leurs rêves, les candidats devront se montrer performants dans des domaines bien loin de leur quotidien. Ah, c'est chaud! C'est fini le bureau, le stylo et la calculatrice. Il faut aller au charbon, comme on dit. Les candidats devront travailler en équipe tout en se faisant remarquer individuellement, car à l'issue de ce recrutement inédit, seul l'un d'entre eux décrochera le poste stratégique de directeur du développement commercial auprès de Bruno Bonnel. Vous n'êtes pas prêts. Vous ne travaillerez pas pour moi. Vous pouvez quitter mon bureau. Bienvenue dans The Apprentice. Bruno Bonnel est un véritable pionnier. Visionnaire dès le début des années 80, il s'intéresse à la micro-informatique en commercialisant le premier ordinateur familial en France. En fondant la société Infony, il est le premier à proposer l'accès Internet aux foyers français. Il a également su s'imposer dans le secteur des jeux vidéo en fondant sa propre société Infogrames, dont le chiffre d'affaires frôle le milliard d'euros sous sa présidence. Une nouvelle réussite qui lui a permis de racheter Atari, un autre géant de l'industrie du jeu. Bruno Bonnel a également participé à la création d'une trentaine de sociétés, compte des collaborateurs dans le monde entier et siège au conseil d'administration de très grandes sociétés françaises du CAC 40. Je crois que les secrets d'une réussite d'un entrepreneur, c'est la persévérance, d'avoir une vision et aussi de tenir. Aujourd'hui, à la tête d'un véritable empire spécialisé dans la robotique, Bruno Bonnel s'apprête à lancer un robot qui révolutionnera le quotidien du grand public. Pour le commercialiser à l'échelle internationale, il recherche un directeur de développement commercial qui touchera un salaire très confortable. Et c'est pour ce poste à responsabilité que les candidats sont en compétition. J'ai tenu absolument dans cette sélection à montrer que tout le monde avait sa chance. Il y a des diplômés, même d'écoles très prestigieuses. Il y a des autodidactes. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement la formation qui fera le job. C'est d'abord et avant tout le travail et l'effort. À eux de me prouver que je ne me suis pas trompé. S'ils ne voulaient pas de compétition, il ne fallait pas postuler. Ils ne sont pas au bon endroit. Candidats, 6 garçons et 6 filles, sont encore en lice pour décrocher le job de leurs rêves. Seuls les meilleurs garderont leur place dans la compétition, alors pour eux, chaque jour est une nouvelle occasion de montrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour le poste à pourvoir. Ce matin, c'est sur les Champs-Élysées que Bruno Bonnel les a convoqués. Aujourd'hui, les filles affronteront à nouveau les garçons, mais les équipes ignorent tout sur le cas pratique qui les attend et sont impatientes de découvrir les raisons de leur présence dans cet établissement prestigieux. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans un des plus grands palaces parisiens, le Fouquet's. Pour offrir la meilleure des prestations possibles à ses clients, il faut sans cesse se renouveler. C'est pourquoi la décoration est un élément important de ce type d'hôtel. Vous allez me prouver que vous êtes capable de négocier pour eux des objets extraordinaires. Pour ce faire, vous disposez d'un budget de 1 500 € maximum. L'équipe qui revient avec le maximum d'objets et le plus d'argent remportera ce cas pratique. L'équipe qui n'aura pas réussi sera forcément en danger et dans l'équipe perdante, l'un d'entre vous nous quittera. Si vous travaillez avec moi, c'est inéluctable. Vous vous retrouverez dans cette position. Si c'était moi qui faisais ce cas pratique, je vous garantis que je reviendrai avec toute la liste d'objets et les 1 500 €. Je vous attends à 17 h. Vous avez donc 4 heures. Et surtout, ne me décevez pas. Bonne chance. Merci. Le cas pratique du jour est porté sur la négociation. Je me sens à l'aise. Je ressens aucune peur.
Si Nadia est aussi confiante pour ce cas pratique, c'est que dès son arrivée dans la compétition, la commerciale au tempérament de feu avait prévenu que la négociation était son point fort. Je suis technico-commerciale chez un grand constructeur automobile. La négociation, c'est quelque chose que je maîtrise très bien, c'est ma passion. On m'a toujours appelée la chasseuse, la killeuse, parce que tout simplement, j'ai pas froid aux yeux et je lâche rien. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est avec certitude que Nadia se lance dans ce nouveau cas pratique, mais arrivera-t-elle à impressionner Bruno Bonnel, qui, fort de son expérience, a des attentes très précises en matière de négociation? L'enjeu de ce cas pratique est de négocier pour faire les meilleurs profits. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ils devront être malins pour identifier les meilleurs fournisseurs. Puis, dans un second temps, savoir leur parler pour tirer les meilleurs prix. J'attends des candidats qu'ils fassent preuve de détermination. Il ne faudra rien lâcher pour ramener tous les objets demandés par la directrice du Fouquet's. Personne ne n'est bon négociateur. Il va falloir qu'ils forcent leur nature et s'adapter au plus vite. À travers ce cas pratique, Bruno Bonnel veut tester les compétences de négociateur des candidats, car pour obtenir le poste de directeur du développement commercial, il est indispensable de savoir acheter au meilleur prix pour faire les meilleurs profits. Leur objectif est de trouver les 10 objets de luxe dans une qualité irréprochable, tout en dépensant le moins possible. Sur ce cas pratique, chaque équipe sera suivie par un des bras droits de Bruno Bonnel. Bonjour. Salim Azouzi, son directeur commercial, observera les filles et Nathalie Cayuela, sa directrice de communication, suivra l'équipe des garçons. Alors que chaque équipe se réunit pour établir une stratégie, la directrice de l'hôtel arrive avec la liste des objets à rapporter et ses dernières recommandations. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Nous travaillons très dur pour trouver le meilleur produit. Mais même dans le marché de luxe, il faut que ça soit au meilleur prix. Évidemment, j'attends le meilleur de vous. Voici votre liste. Merci. Merci à vous. Les garçons sont également informés des enjeux de la journée. Enchanté. Merci. Bonjour. Et les deux équipes découvrent la liste d'objets à acheter au meilleur prix. Alors, voici les différents objets. Il y a 18 mètres carrés de tissu. Un chandelier 5 feux, 45 cm maxi. Un pupitre d'orchestre sur pied, 1 mètre mini. 15 bouquets de fleurs identiques. Une canne avec un pommeau sculpté. 30 ampoules, forme tube culot E14, couleur chaude. Un tapis rouge. 6 haltères. Un peignoir brodé au nom de l'hôtel. Une paire de jumelles de théâtre. Ce cas pratique, il est super. Et au-delà de ça, c'est mon ancien métier, la négociation. Pendant 5 ans, j'ai été responsable achat et approvisionnement. Donc négocier, c'est vraiment quelque chose que j'aime. D'arriver toujours à trouver le meilleur prix, la meilleure qualité aussi, et ça me plaît énormément. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ce sont des produits qui sont typiquement dans les palaces, on en a besoin. Donc au niveau de la liste, il va falloir vraiment jouer sur la qualité. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est cool. On va être dans un univers que je connais un petit peu. C'est-à-dire que les produits d'art, c'est une passion. Et donc, je serai en mesure de répondre au mieux à sa demande. Myriam possède plusieurs cordes à son arc. En plus de sa licence de droit, la benjamine de l'équipe est aussi diplômée des Beaux-Arts. Son expertise peut donc s'avérer une arme redoutable dans cette recherche de produits d'antiquité. Je suis très sensible à l'art parce que pour moi, c'est un moyen de communication qui est plus important, plus fort que les mots. Enfant, je me voyais plutôt artiste bobo. Mes parents ne comprenaient pas trop cette passion, mais c'était important pour moi. Et donc, j'ai fait une formation artistique également. Je pense que la première chose à faire là, c'est peut-être de choisir le chef d'équipe. Le candidat qui endossera le rôle de chef d'équipe devra démontrer qu'il possède les qualités de manager nécessaires pour mener son équipe à la victoire. Mais il prend également un risque en se mettant en avant, car s'il échoue, il sera convoqué d'office par Bruno Bonnel aux côtés des 2 membres de son équipe qu'il tiendra pour responsables de leur défaite. Alors moi, j'ai un défi à relever, vous l'avez clairement vu lors du conseil. Nadia, vous avez expliqué que vous vouliez être chef d'équipe. Pourquoi, cette fois-ci, n'avez-vous pas pris ce risque? Je n'ai pas un manque de courage, pas du tout. J'ai vraiment pas peur de prendre ce poste. C'est moi, quoi. C'est ma vie, voilà. Monsieur Bonnel, je me dois de lui montrer que chef d'équipe, je peux le faire et je saurai le maîtriser. Ouais. Je pense qu'on Vous êtes d'accord? Oui. Ok. On fait confiance. Merci. Monsieur Bonnel m'a lancé un défi. Donc là, je vais lui prouver aujourd'hui que être chef d'équipe, ça me fait pas peur. Et puis, la négo, c'est aussi mon truc. Donc voilà, je vais encore une fois m'éclater, je pense. Chez les garçons, Rémi, 31 ans, manager dans la restauration et en hôtellerie, s'est empressé de proposer sa candidature. Moi, je me propose chef d'équipe. Je connais bien l'hôtellerie, je connais un petit peu les objets.
Rémi, qui ne possède pas de formation en commerce, tient à défendre sa place dans la compétition avec ses plus grandes armes, son audace et sa détermination. Mon gros avantage, c'est que je suis une personne qui ne lâche jamais rien. On m'appelle lâcherien.com dans le jargon. Pas forcément de hautes études, mais je me suis fait tout seul par ma détermination et mon envie d'apprendre. Et à travers cette compétition, je veux prouver à tout le monde qu'on peu importe les études ou les expériences professionnelles, c'est à force de travail qu'on arrive à quelque chose. Mais est-ce que tu as déjà effectué ce type de mission dans le passé? J'ai acheté aussi des objets avec mon directeur restauration. L'exigence, elle est juste au-dessus, quoi. C'est la perfection, on ne peut pas se louper. Donc c'est Rémi, chef de projet, on est d'accord? Ok. Parfait. Mon esprit, c'est de fédérer mes équipes, de les motiver pour qu'ils sortent de ce bureau avec les dents longues. Ils ont ma confiance et j'ai leur confiance. Pour les deux chefs d'équipe, il est maintenant temps de mettre en place une stratégie de négociation. Vous avez bien vu ce qu'il a dit, Monsieur Bonnel. Ce serait lui, il serait revenu avec les 1500 €, il aurait les 10 objets. D'accord? Donc je pense qu'on est toutes assez talentueuses et aussi mignonnes pour pouvoir récupérer un maximum de choses gratuitement. Ma stratégie est très simple. C'est de ne pas dépenser le moindre euro et puis rentrer bien évidemment avec les 10 articles. On paye rien. Il faut vraiment partir dans cet esprit-là. Quand on part au rendez-vous, on se dit « je paie rien du tout ». C'est peut-être un peu idyllique de ne pas utiliser cet argent. On est sur de la négociation, certes, mais après, il faut savoir qu'on est sur de l'achat et non pas du partenariat. Ce sont deux choses quand même différentes. Je ne sais pas si Nadia l'a bien compris en tout cas. Alors attention, pas non plus acheter moins cher pour ramener de la mauvaise qualité. Je veux pas qu'on ramène pour ramener. La première des choses, je pense à dire, c'est qu'on représente le qui nous a mandaté pour trouver un certain nombre d'objets d'exception. Nous vous proposons d'être référencés auprès de cet établissement prestigieux. Il faut dire que c'est vraiment la vitrine, un Absolument, positionnement c'est une vitrine, stratégique. Monsieur Bonnel a voulu vraiment découvrir chez nous nos talents de négociateur. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir lui prouver. Et vous attardez pas avec les gens. Quand tu sens, on doit le sentir, tu vois. Quand tu sens qu'il est un peu frileux, réticent, on passe à côté, pas de temps à perdre. Ok? D'accord. Donc essayez de détecter les personnes, tu vois, qui sont pour ou contre. Le but, c'est leur dire qu'on leur fait de la publicité gratuitement dans un très bel hôtel comme le Phuket. Donc ça, c'est à négocier. Bon les filles, je pense qu'on a été clairs. Je vous fais confiance, ok? Bon allez. D'accord. Allez. Je ne me pose aucune question. Ce cas pratique est fait pour nous. On y va. J'ai entièrement confiance en elle. Il n'y a pas de problème. Je vais répartir l'argent. Donc on est d'accord qu'on part sur 750 € par équipe. 400, 500. Messieurs, top action. Allez, gars. C'est qui les winners? Gentlemen. Les candidats ont 4 heures pour rapporter 10 objets de luxe destinés à la décoration de l'hôtel, avec seulement 1500 € en poche et la consigne d'en dépenser le moins possible. Leur réussite repose donc entièrement sur leur capacité à dénicher rapidement des produits de qualité pour ensuite les négocier au meilleur tarif. L'équipe qui dépensera le moins d'argent gagnera. Mais attention, chaque objet non rapporté ou non validé par la directrice infligera une pénalité financière à toute l'équipe. Les garçons se sont divisés en 2 groupes, chacun en charge de 5 objets de la liste. Alexandre, Massimo et Dan d'un côté, et Vin, Rémi et Sébastien de l'autre. Chez les filles, Séverine et Tiffaine, s'appuyant sur l'expertise de Myriam en matière d'art, partent ensemble à la recherche des objets d'antiquité ou d'époque, alors que Caroline, Nadia et Natacha se chargent des objets plus quotidiens. Le temps presse, alors pour ne pas perdre une minute, les candidats profitent des trajets en voiture pour trouver des contacts de commerçants sur Internet pour savoir s'ils peuvent répondre à leurs demandes avant de s'y rendre. Oui, bonjour monsieur. Je suis à la recherche d'un tapis rouge pour un événement de 15 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. Est-ce que vous pensez avoir ça en stock? Non, pas du tout. Mais une dimension comme vous le souhaitez, on peut vous le faire sur mesure. Et ça met combien de temps pour le faire faire sur mesure? Il peut être très réactif sur 2-3 mois. Sur combien de temps? Sur 2-3 mois? Oui. Ah, effectivement, c'est assez long parce que moi, je le veux vraiment pour cet après-midi, quoi. Vous avez peut-être un contact d'une personne qui... Non, madame, non, je suis désolée. 71. Il s'appelle comment, lui? Gilles. Gilles, ok. Oui, bonjour. Est-ce que Gilles est là ou un dirigeant, un décisionnaire de la boîte, s'il vous plaît, monsieur? De quelle société, madame? Fouquet. Je suis la société Fouquet. C'est pas un partenariat. C'est simplement pour un partenariat, mais vraiment très important. Donc, il faut vraiment qu'on prenne la décision de suite. Il n'est pas du tout joignable, quoi. Est-ce que vous pourrez lui passer mon numéro de portable? Nadia passe beaucoup de temps au téléphone. Elle n'a pas la bonne approche, d'après moi, et elle devrait être plus brève et aller à l'essentiel. C'est exactement ce que Bruno Bonnel attend de leur part. Quand on n'a pas le bon interlocuteur, autant vite couper court et passer à autre chose.
Trouver des objets exceptionnels en quelques heures se révèle être très compliqué. Mais ce cas pratique est l'occasion pour les candidats de montrer qu'ils sont débrouillards et persévérants. Des qualités essentielles que recherche Bruno Bonnel chez son futur directeur du développement commercial. Du côté des garçons, c'est Vin qui s'occupe des premières négociations, car ce responsable commercial dans l'aéronautique a l'habitude de négocier des avions à des centaines de milliers d'euros. Dans le business des avions d'affaires, la clientèle est très spécifique. L'essentiel de mon travail, c'est le marketing, la vente et la négociation. On a très souvent des milliardaires, des chefs d'État. On a une clientèle qui est très spécifique et très exigeante. Il ne faut jamais être pris de court et toujours efficace. J'arrive à bien comprendre et à disséquer les problèmes et à trouver des solutions nouvelles pour y répondre. C'est quelque chose dont je suis très fier. C'est donc confiant et armé de nombreuses années de négociations de haut vol que Vin se lance dans la recherche du chandelier à 5 feux. Bonjour, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des chandeliers 5 feux. Chandelier 5 feux, on a. D'accord. Est-ce qu'on peut passer vous voir pour... oui, est-ce que vous pouvez... oui, est-ce qu'on peut savoir quels sont les prix moyens que vous avez pour vos chandeliers? Qu'elle vérifie les stocks et qu'elle vous rappelle. Mais on perd pas de temps, là, on va à chaud. Mais oui. Ne dites pas 50 000 trucs à la fois, les gars. Action, réaction. Alors, par exemple, à 5 feux, on est à 1817. Combien 1817. Ouais. Et juste un feu. Et juste un feu. Pas sec. Vin, c'était un peu compliqué. Je l'ai trouvé pas très à l'aise au téléphone avec les prestataires. Parce qu'il rigolait, il n'était pas à l'aise du tout avec les interlocuteurs. Allô, bonjour. Est-ce que par coïncidence, vous vendriez des chandeliers C'est vraiment une coïncidence. Non. Non. On fait des coupes. Vous connaissez des gens qui vendent des chandeliers Non. D'accord. Ok, je vous remercie, c'était très sympa. Et à la prochaine. Au revoir. J'ai envie de pouvoir montrer ce que je sais faire en termes de négociation, persuasion. Et pour une fois, j'étais pas très bon. Pour moi, c'était pas efficace. Entre deux éclats de rire, les garçons se rendent tout de même compte que la partie est loin d'être gagnée. À l'autre bout de Paris, Séverine et ses coéquipières en charge de trouver les objets d'art ont choisi de se rendre aux Puces, lieu réputé mondialement pour ses antiquaires. C'est bon? C'est bon. Bonjour. Nous sommes à la recherche de plusieurs produits. Voilà, donc mes collaboratrices. On est rentré dans cette boutique un peu par hasard parce que c'était la première boutique qui était dans la rue. On a vu qu'elle était quand même d'un certain standing, donc qui correspondait aussi à l'image de l'hôtel. Donc on aurait besoin éventuellement d'un chandelier 5 feux de 45 cm maximum, d'un pupitre d'orchestre sur pied d'1 mètre minimum, d'une canne avec pommeau sculpté et d'une paire de jumelles de théâtre. À savoir que nous on cherche vraiment des produits de qualité, des beaux produits. Tiphaine, la liste des demandes de l'hôtel en main, entame la négociation. Et si elle semble aussi déterminée, c'est que l'hôtellerie de luxe et les exigences de dernière minute font son quotidien. Combien de personnes vous m'avez dit? 2 personnes. Aujourd'hui, j'occupe un poste de responsable de réception au sein d'un hôtel 5 étoiles, dans le Var. Je m'occupe d'une clientèle exigeante, je m'adapte à leurs moindres demandes, donc je sais travailler dans l'urgence. Le poste de directeur de développement commercial, pour moi, ça représente une continuité logique dans mon parcours professionnel. J'ai envie d'avoir davantage de responsabilités. J'ai envie d'être un modèle pour ma fille et de prouver que finalement, une femme peut avoir de l'ambition et peut réussir sur tous les fronts. La jeune maman a l'habitude de répondre rapidement à toutes sortes de demandes et compte bien se servir de cet atout sur ce cas pratique. Chandelier, oui, j'en ai plusieurs à l'étage. Est-ce qu'on peut aller les voir éventuellement? Bien sûr, je vous invite. C'est magnifique. C'est vraiment Vous avez un magasin magnifique. On a la tâche finalement la plus dure, c'est celle de ramener des produits très haut de gamme où on nous demande des spécificités très compliquées sur les produits. Est-ce qu'un partenariat ensemble sera envisageable de façon à vous montrer? C'est vrai? Parfait. Je vous garantis qu'on mettra vraiment vos cartes en avant et qu'on fera vraiment quelque chose de bien pour vous. Pour l'instant, la première chose, c'est qu'on trouve les pièces. Après, on verra. Moi, je suis, on est d'accord. Step by step. Nadia nous a donné la mission de rien acheter et de proposer un partenariat. Donc on va proposer, on va essayer de mettre en avant l'image qu'ils peuvent avoir dans un hôtel 5 étoiles sur les Champs-Élysées.
Les filles sont confiantes. Dans ce premier magasin, l'antiquaire semble savoir où trouver la plupart des objets chez ses confrères, au sein même des puces, et se propose d'en rassembler le maximum pour elles. Mais attention, il ne suffit pas de dénicher les objets, il faut négocier leur prix pour les payer le moins cher possible, car les équipes ne disposent que d'un budget de 1 500 €. Et justement, de leur côté, les garçons ont trouvé par téléphone une canne dans un magasin de costumes d'époque. Une première occasion pour montrer à Nathalie Cayuela, le bras droit de Bruno Bonnel, qu'il possède d'excellentes techniques de négociation. Vous m'avez téléphoné pour une canne ciselée? Pour une canne, oui, pas ciselée, mais une canne sculptée, un peu un pommeau, voilà. Elles sont là. Allons-y, on vous suit. La plus ciselée. Oui. D'accord. Bon, après, le prix, il est un peu plus élevé quand même. Oui, mais ça, on va en discuter. On ne discute pas du bruit. Un tout petit geste, vous pouvez rien faire du tout. C'est inconcevable. Ce qu'on veut, c'est mettre une pièce de belle qualité à disposition des gens pour qu'ils la voient. Et alors? Pourquoi vous me dites tout ça? On aimerait pouvoir la disposer. Vous en faites ce que vous voulez une fois que vous l'avez acheté. Et justement, si on pouvait se dire, on se faisait un prix... Ah non, je vous ai dit non, c'est même pas la peine. Hein, ça sert à rien. D'accord. Non, je comprends. Vin me semble plein de bonne volonté, mais un peu brouillon, je dois dire. On sent qu'il a du mal dans le relationnel et il manque de réactivité. Pour moi, je préfère un gage de qualité. Ok. Alors, on va pas se faire marquer pour 20 €. Vas-y, je te laisse prendre le... Ça te dit qu'on le prend. Bon, ok, on va prendre celle-ci. Rémi, le chef d'équipe, a fait le choix stratégique de ne pas négocier plus pour être certain de rapporter la canne, car il sait que chaque objet non rapporté infligera à son équipe une pénalité à la hauteur du prix estimé de l'objet. Je vous remercie. En vous remerciant, à très bientôt, passez une excellente après-midi. À plusieurs kilomètres de là, le groupe de Nadia a décroché son premier rendez-vous. Objectif, repartir avec 15 bouquets de fleurs en déboursant le minimum comme prévu lors de la réunion stratégique de ce matin. Et pour réussir ce pari, c'est Nadia, la chef d'équipe, qui prend les choses en main. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on vous a eu en ligne, merci. Bonjour. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est pour un hôtel prestigieux. D'accord. Donc qui est hyper bien placé, connu et reconnu. Ok. Donc avant tout, c'est votre image. Bah, comme ça va me faire plein de pubs, donc je vous offre ça. Ah, Cadeau. super. Voilà, de rien. Merci beaucoup. 15 bouquets de fleurs pour 1 €, je me dis que bon, bah, c'est moi quoi. Enfin, l'équipe, hein, franchement, je suis fière des deux filles aussi. Le client est content parce qu'il peut faire sa pub, donc son marketing. Et puis nous, on récupère nos bouquets de fleurs, donc pour le coup, c'est un échange gagnant-gagnant. Les bouquets ne représentant pas un gros budget, le fleuriste a vite compris son intérêt à faire un partenariat. Et forte de ce premier succès, les filles se rendent à un second rendez-vous avec une seule idée en tête, appliquer la même stratégie de négociation et dépenser le strict minimum. Je vous ai eu au téléphone tout à l'heure, c'est par rapport au tissu rouge et blanc en bande. Oui. On nous avait dit que vous aviez ça en stock. Vous avez besoin de combien de guillemets? De 18 mètres carrés en fait. Par contre, alors je vous explique rapidement. On travaille pour le compte d'un grand palace parisien. Oui. Voilà, et c'est surtout un partenariat qu'on recherche. Le prix est à 12,90 €. Si ça vous paraît trop cher. Oui, bah ouais. C'est un petit peu cher. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un truc pas cher et de vous mettre en avant dans notre palace. Ce qui est important dans la négociation, c'est de faire comprendre aux fournisseurs qu'on apporte quelque chose, que chacun y trouve son compte et que c'est en fait donnant-donnant. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Et je trouve que c'est une opportunité incroyable. C'est de la si je pouvais le faire publicité, pour mes produits... Moi, j'ai fait jusqu'à mes dernières limites maintenant. Il y a un point au-delà, je peux pas aller. On n'a pas trop Mais là, d'argent, si nous monsieur, dit- c'est pour ça. en fait. C'est pas une question. Dites-vous que si notre directrice est contente, elle pourra commander des dizaines de rouleaux. Et on vous donne 100 € pour les 18 mètres carrés, c'est bon? S'il vous plaît, monsieur, on n'a pas trop d'argent, on n'a que des billets de 50 €. On les a là, s'il vous plaît. Et on a un très 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 petit budget. Si on vous donne 50 €, c'est bon? Comme ça, on peut garder les 50 €. On refait la... Vous venez de nous dire 100 €, maintenant vous dites 50 €. Caroline, qui travaille dans l'industrie de la cosmétique haut de gamme à Miami, voit d'un mauvais œil la façon un peu familière de négocier de Nadia. Supplier, c'est pas négocier. Et quand on est dans un grand palace, on a les moyens. Donc je vois pas pourquoi on demanderait ou on supplierait un fournisseur. C'est pas productif, quoi. Regardez, on a... Oui, mais je peux pas aller Je parce vous ai que... tout donné, monsieur. C'est pour ça, c'est à vous Je de vous ai faire tout donné, l'intermédiaire, en monsieur. fait. Tenez. Alors, Voilà pour attends, monsieur. Non, ouais. Tenez. Non, je Tenez. vous assure que vous allez vous dire, on a tranché ensemble. Tenez, monsieur.
Faire croire que j'ai pas assez d'argent pour négocier est une technique pour moi, tout simplement parce que je me dis que le fournisseur, il va se mettre dans la tête que voilà, j'ai pas d'argent. Puis je me dis qu'avec mon petit sourire, peut-être qu'il va céder. Alors 90 € comme ça, au moins on peut s'acheter à manger parce qu'on n'a pas mangé de la journée, monsieur. Regardez, j'ai la bouche sèche et tout. Je vous paie un restaurant, ça me dérange pas. Mais le travail, c'est le travail. J'ai dit, ça m'a dit 100 €. Voilà. Quand on négocie avec un professionnel, il faut veiller à garder une certaine distance. J'ai eu l'impression qu'elle négociait avec des amis, des copains. C'est pas du tout une négociation professionnelle. Elle s'en tire avec un morceau de tissu à 100 €. Je suis même pas sûr que celui-ci réponde réellement à ce qui est demandé dans le cas pratique. Donc je suis très inquiet. Là, j'ai mal pris. Non, merci Michel. On vous a tués. Merci. Au revoir, bon courage, à très bientôt. Du côté des garçons, le groupe d'Alexandre atteint son prochain objectif, un magasin de luminaires pour trouver les 30 ampoules. Et question approche, le très sûr de lui Alexandre a déjà élaboré une stratégie. Juste, je vous propose, pour qu'on n'arrive pas en brouillon, juste je fais une première introduction, derrière t'enchaînes, et après ça, tu laisses le temps de réfléchir si t'as d'autres idées. Alexandre ne laisse rien au hasard, car ce jeune chef d'entreprise surdiplômé est un acharné de travail à l'ambition débordante. Je suis chef d'entreprise, j'ai fait gagner à mon entreprise ses premiers millions, mais des millions, ça ne me satisfait pas. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une fortune supérieure au PIB de la France. Je suis prêt à tout pour réussir. Dans le business, c'est comme dans un aquarium finalement. Soit on est mangé, soit on mange les autres. Donc je pense qu'il faut être un requin pour réussir dans le business. On arrive tranquille. Bonjour messieurs. Mon responsable peut-être? Je suis Bruno Couta. D'accord, Alexandre Vogue, enchanté. Dan Bescoul, enchanté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonjour. Alors je vous explique, on est des jeunes entrepreneurs. On organise de l'événementiel dans un grand hôtel parisien sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on a besoin juste de quelques petits accessoires. C'est vrai que je joue sur la renommée, je joue sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de clients qui vont venir et donc voir ce type de produit. J'ai un vrai argument, le fait de le positionner dans un grand hôtel, ça a un impact pour lui en termes de communication, en termes de retour sur investissement. Non, mais justement, quel est notre retour? L'idée, c'est apporter de la communication. Donc oui, mais par quel biais? Alors, justement, nous, on présente nos partenaires en fait, qui ont expliqué sur la soirée. De manière générale, on les présente même de manière générale. Donc, vous saurez mieux en avant. C'est la communication qui est souvent indirecte, hein, mais en tout cas, on vous annonce et il y a vraiment un retour sur investissement. Je suis très flou exprès et je le bluffe et c'est ce qui fait que ça marche. Par rapport aux ampoules, est-ce que c'est possible de nous en fournir? Les ampoules, je peux vous les offrir. Il faudra me laisser un document comme quoi ce que vous faites, votre activité, le but et tout. Ouais. Alexandre, c'est une tornade, 30 ampoules LED en flammes. Au total, il y en avait pour 450 €. Et on arrive à avoir ça pour 1 €. C'est exceptionnel. Vous êtes formidable. Vous êtes plus beau collaborateur. Et le pire, c'est qu'on va être embêtant par la suite. Quand vous donnez 50 € pour 1 €. 1 €. Bon, une valeur marchande de 500 € quasiment. Je me dis, ouais, c'est une belle réussite de négociation. Hein. Enfin, c'est une première étape. Voilà, ça prouve juste que c'est faisable et qu'on va le faire pour tous les autres produits derrière. Il ne reste plus que 3 heures aux équipes avant d'apporter leurs objets à la directrice de l'hôtel. Du côté des filles, chez l'antiquaire, les choses avancent doucement. Alors que Nadia, la chef d'équipe, avait donné des consignes claires sur la stratégie. Et vous attardez pas avec les gens. Hein. Quand tu sens qu'il est un peu frileux, réticent, on passe à côté, pas de temps à perdre. OK? Séverine, Mérienne et Tiffaine ont attendu 1 heure le marchand d'art parti trouver un maximum d'objets dans les puces. L'antiquaire vient de revenir. Il est donc temps pour les filles de savoir si elles ont bien fait d'attendre aussi longtemps. Alors on a une sélection de chandeliers de table avec 3 périodes différentes. Et, alors ça, c'est une canne 19e, tout en ivoire, avec sa terminaison qui, elle, est en laiton. Alors les ampoules, le modèle qui a été retenu, ça va être celle de gauche. J'espère que ça peut vous convenir. Oui, c'est très bien. Très bien. Il nous a ramené très exactement tout ce qu'on cherchait. Avec une qualité en plus bien supérieure presque à celle qu'on souhaitait initialement. Il nous a un peu fait rêver. Les filles, je crois que j'ai vu les prix sur les produits. Je crois que là, on est carrément hors budget parce qu'il me semble que pièce, c'est 6 000 €. Quand moi, j'ai vu l'étiquette 6 000 € sur le chandelier, clairement, moi, je me suis dit, on n'est pas du tout dans les prix. Donc là, c'est qui tout double. Après, ça correspond clairement aux besoins d'un hôtel comme ça. Donc ça va être à nous de travailler le plus possible nos argumentaires. Si je peux me permettre, je pense que l'argument principal étant ce genre de publicité coûte absolument une fortune.
On veut des produits d'exception. On est sur un hôtel 5 étoiles, absolument sublime, qui se doit d'avoir un certain standing. C'est ce type d'article qu'il faut. Je me dis qu'il va falloir se donner, mais tout est possible, tout se négocie, donc pourquoi pas? Je t'écoute. Oui, alors là, on est chez un antiquaire. On a trouvé la canne. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé les ampoules. On a trouvé le chandelier. Tout est inclus dans la boutique, on est d'accord, les 3 choses que tu m'as dit. Je me dis, mais c'est génial. Ça fait 1 heure qu'on est sur ce cas pratique. On a presque réalisé plus de la moitié. Donc, ça roule, quoi. On va réussir ce cas pratique. Nadia, on est complètement hors budget. On est sur des produits à plus de 6 000 euros. Plus de 10 000 euros? Oui. Bon, on va éviter les antiquaires, je crois. Hein. 10 000 euros, là, c'est pas une boutique qu'il nous faut. Hein. Le deuxième groupe de filles a ciblé une boutique proposant des objets très onéreux. Elles vont devoir être efficaces en négociation et les produits devraient plaire à la directrice du palace. Si elles parviennent à décrocher ces objets à un prix défiant toute concurrence, elles marqueront des points importants auprès de Bruno Bonnel. Combien tu souhaites qu'on mette, sachant qu'on est sur 3-4 produits de cet ordre de prix? Tu lui as dit que c'était quand même pour un événement, pour un palace? Oui, j'ai tout dit, t'inquiète pas, l'argumentaire est travaillé. Avant tout, tu lui dis que ces produits iraient vraiment, genre en gros, tu lui fais comprendre à la personne que c'est ce qu'il nous faut, ça Oui, je sais, mais laisse-moi finir si tu m'écoutes pas aussi, c'est vrai. Juste Donne-nous juste ton budget, max. Je veux que tu prennes une décision, Nadia. Oui, je sais, mais je peux réfléchir en même temps. J'ai besoin que tu me dises vite parce qu'on va rentrer en égo. Mademoiselle Séverine est censée faire de la négociation. Donc quand on fait de la négociation, on sait prendre des initiatives. Bah 500 euros pour les 3. Ça coûte 10 000 euros. 500 euros. Faire une boutique à 10 000 euros, moi je sais pas. À part ça, je ne rentrerai jamais avec un budget de 700 euros dans une boutique pareille. Mais bon. C'est inadmissible. C'est un truc de fou, quoi. C'est un flop. C'est la clé sous la porte, là. C'est faillite. Mais bon. Je te laisse faire, tu essaies de négocier, ok? Bon, vas-y, on doit y aller. Ok? Lise. Séverine, Mérienne et Tiffaine auront fait perdre un temps précieux à leur équipe si elles n'arrivent pas à négocier fermement ces 3 objets. Alors que la tension monte chez les filles, les garçons poursuivent la chasse aux objets avec une stratégie offensive. Massimo, jeune diplômé à la recherche d'un premier emploi, a lancé par téléphone la fabrication d'un peignoir customisé chez un commerçant spécialiste. Un pari risqué car son prix n'a pas encore été évoqué. Bonjour. Bonjour. Massimo, enchanté. Enchanté, Alain. Bonjour madame. Pardon, bonjour madame. Qui est-ce qui m'a téléphoné? C'est moi qui vous ai téléphoné. Massimo. Voilà. Donc, il est prêt apparemment? Justement, voilà, on a Ok. terminé. D'accord. C'est Magnifique, super. Voilà. C'est exceptionnel. Voilà, on vous a fait en express, vous avez vu? Vous avez été hyper actif. Formidable. Voilà. Très bien. On vous a ciblé, on a regardé un peu les avis aussi sur Internet. Et on est venu en fait des Champs-Élysées chez vous exprès pour ça. La stratégie, c'est déjà de briser la glace. Déjà de lui dire simplement la vérité, qu'il a un super établissement, qu'il a des beaux produits de qualité, et que justement, on est en train de chercher des partenaires. Ce qu'on aimerait éventuellement, c'est voir avec vous s'il serait possible d'éventuellement de voir soit une idée de sponsoring par rapport à ce premier produit référencé pour éventuellement par la suite, sans garantie, qu'on montre la qualité de votre produit à l'hôtel et éventuellement, pourquoi pas vous référencer sur d'autres quantités. Voir ce que vous pouvez, le max que vous pouvez leur on va vous faire Vous faites un prix? C'est très gentil. Merci beaucoup. Au milieu de la négociation, très sûr de lui, Alexandre, diplômé d'HEC, va prendre la main avec une stratégie bien à lui. On est en position de force, car lui, très gentiment, a accepté de nous faire le peignoir. Et vu qu'il l'a brodé avec des motifs qu'il n'arrivera jamais à revendre par ailleurs, il sera obligé finalement de me le céder au tarif que je le souhaite. Et si jamais la négociation ne se passe pas aussi bien que prévu, à la limite, on ne prend pas son peignoir et c'est lui qui se retrouve perdu. En général, je vous dis, il n'y a pas d'obligation, mais en général, on paye 1 euro. C'est notre euro symbolique. Voilà, regarde. Payé, 450 euros de valeur, on a été payé symboliquement 1 euro, quoi. Là, j'ai utilisé ma carte finale. Je lui ai dit, regardez, le magasin d'en face, les ampoules, ça vaut 450 euros, il nous l'a fait 1 euro. Vous, qu'est-ce que vous me faites alors qu'il vaut que 130 euros? Alors on va faire mieux qu'1 euro. Mieux qu'1 euro. Non, parce qu'on le jette. 1 centime. 1 centime. 1 centime. 1 centime. 1 centime. Je peux vous faire 1 centime là-dessus. 0,01. Merci beaucoup. Vous êtes extraordinaire, vraiment. Messieurs, dames, au revoir. Il nous reste les fleurs aussi. Hein. Ouais. On s'est éclaté et je pense que dans les affaires, il faut s'éclater, sinon on ne fait pas d'affaires. Et là, on fait une grande enseigne de sport, les gars. Un coup là, après un coup derrière. Comme ça.
Et un coup de derrière. Voilà. Gentleman. On a une équipe très très compétente. Jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu beaucoup d'argent. On a perdu 1 euro et 1 centime. Donc c'est vraiment très très bien. C'est une très bonne chose pour nous. Massimo, Dan et Alexandre sont fiers d'eux, car ils ont à eux seuls déjà trouvé 2 objets pour un total de 1 euro et 1 centime. Ce matin, Bruno Bonnel a conseillé aux équipes de revenir avec le plus d'objets possible et le moins d'argent dépensé. Les garçons sont donc confiants, voire sûrs d'eux. Ce qui m'inquiète, c'est que là, on a fait le premier 1 euro, après 1 centime. Comment on fait pour baisser là? Ouais, ça va être compliqué là. C'est le truc qui m'inquiète le plus. Oui, allô les gars. J'aimerais bien savoir quelle est votre stratégie et où vous en êtes, s'il vous plaît. Et nous l'avons obtenu au prix de 1 centime symbolique. Allez, allez. 1 centime, C'est bon ça. Allez, winner, ça c'est bon ça. Ouais, on sait. On va vers la victoire. Mais alors, 1 centime le peignoir. 1 euro les ampoules pour 450 € de valeur. 1 euro les ampoules. Vous êtes des kings. Ils ont vraiment négocié du tonnerre de Dieu. Et donc, du coup, moi, j'étais content parce que ça se déroulait comme moi, je le voulais. Merci pour le point, les gars. Merci. Je reviens vers vous après notre rendez-vous. Rémi, en chef d'équipe, est très organisé. Il respecte le timing. Il a aussi cette initiative de téléphoner régulièrement à l'autre équipe. Il prend des nouvelles, il encourage. Il est dans le relationnel et dans l'organisation. Bien joué. Ils ont assuré. Si tout semble bien se passer du côté des garçons, rien n'est encore gagné, car la directrice de l'hôtel doit encore valider la qualité des objets. Chez l'antiquaire, les filles ont trouvé des produits d'exception, mais pour elles, le plus difficile reste à venir. Faire descendre au plus bas le prix de ces objets luxueux. Et c'est Meriem, diplômée des Beaux-Arts, qui entame la négociation. Je trouve que nous avons un budget très serré. Le but étant de mettre surtout en avant vos produits. C'est votre cible qui se retrouve souvent dans ce type de lieu. Oui. J'ai commencé à annoncer que le montant était très faible pour voir sa première réaction. Je ne vais pas avoir un discours préécrit, c'est-à-dire que je réagis par rapport à ce que je ressens de la personne qui est en face. Moi, je vais vous confier quelque chose. Je pense qu'on a un point commun que vous ignorez encore à l'heure actuelle. Je suis une grande amoureuse de l'art. Je sais l'amour qui est attaché à des objets d'art. Je sais la transmission. L'art est pour moi un langage qui est plus fort que les mots. Donc moi, ce que j'aimerais vous offrir aujourd'hui, c'est un échange, mais aussi une opportunité. J'aimerais, si vous avez le temps, que vous m'écriviez l'histoire de chaque objet, avec le nom de votre boutique ainsi que votre adresse et vos coordonnées. Positionnez à côté de chaque œuvre. Myriam, c'était son moment à elle. Les produits lui correspondaient. J'ai trouvé que sa négo était très bien faite. Sa façon de négocier et de parler le même langage que son interlocuteur, c'est très intelligent. Je ne veux pas que ça soit juste un objet de décoration. Je veux que ça soit un objet chargé d'histoire. Un objet qui transmet de l'émotion. C'est important pour moi. Quel est le budget? Je suis en mesure de vous proposer, à l'heure actuelle, 250 €. Un peu difficile quand même. C'est-à-dire que les 250 € eux-mêmes sont le budget des ampoules. On a voulu finalement l'Everest. On a voulu des produits d'art, des produits coûteux. On a été trop, on a visé trop. Tous les objets ont été pris chez vous. On vous a fait confiance depuis le début de l'après-midi. On n'est pas allé chercher ailleurs. On peut vraiment se mettre en péril aujourd'hui. Je comprends. Pour conclure, parce qu'on va avoir très peu de temps. Qu'est-ce que vous nous proposez? On vous a donné notre budget. Il est très serré. Après les ampoules. J'entends parfaitement. Je peux pas vous proposer plus que ce que je viens de vous proposer là. Je suis désolé pour vous. Vous arrivez avec une très jolie voiture, mais il n'y a pas d'essence dedans et vous pouvez pas faire de kilomètres. Quand je vois que c'est pas possible, j'en veux un peu au vendeur parce que il nous a un petit peu fait rêver. Moi, je comptais tellement sur vous qu'on a passé l'après-midi ici et que là, on repart avec rien. Alors que les filles sont dans une impasse, Séverine persévère, car celle pour qui la négociation a été son métier pendant 5 ans a pour habitude de franchir tous les obstacles. J'ai passé 10 ans de ma vie en compétition à cheval, notamment en saut d'obstacles. J'étais classée au championnat de France, donc la compétition, c'est quelque chose que je connais. L'équitation, c'est de la rigueur, c'est beaucoup de persévérance, parce qu'on ne réussit pas tous les jours, tout va très bien, et puis à un moment donné, on chute. Il faut trouver la bonne solution, et ça, c'est ce que j'applique tous les jours dans mon travail. Séverine continue de se battre pour ne pas repartir les mains vides. Et devant sa persévérance, l'antiquaire décide de faire un dernier geste.
La canne, je peux vous la faire, en sachant que c'est quand même une pièce, je pense que vous avez toutes craqué dessus, hein. Je peux faire au mieux 400. En gros, pour 400, voilà, on n'a que la canne. Ouais. Je peux vous faire 1008 pour la paire de chandeliers. On est tellement loin de... Quand on perd une négociation comme celle-ci et qu'on vient d'y passer 2h30, on est extrêmement déçu. Mais il faut se relever de ses échecs et plus vite on tombe, plus vite on se relève et c'est important. Là, on ressort. On n'a rien. Donc, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on achète un des articles? Passer 3 heures dans le magasin. Vous êtes resté 3 heures dans le magasin? Oui, on est resté 3 heures dans le magasin. Et c'était quoi le problème? Oui. Quand j'apprends qu'elle reste 3h30 chez le même fournisseur, là, je me dis, c'est un gros danger. On peut pas se reposer sur une personne. C'est interdit. Tu peux pas. C'est pas possible. Faut rentrer avec quelque chose dans les mains, avec au moins 3 objets. J'aimerais bien. Je te passe, Stéphane. Nadia? Oui, Nadia, oui. Écoute, là, on a été en négociation toute l'après-midi. Je sais pas ce que t'en penses, mais... J'ai vu ça, vous avez perdu tout votre temps. Il faut prendre des initiatives, les filles, je vous ai dit. Vous sentez, dès que vous sentez que c'est pas bon, enfin, vous aussi, vous le voulez, ce poste. Donc, on a toutes les épaules, je pense, pour prendre des initiatives ici. Donc là, le truc, c'est qu'on a la canne devant. On avait tout, dis-lui, on avait les 5, quoi. Les 5 articles, on les avait. On avait tout à 3 000 €. Vous n'avez rien du tout. Là, la canne, qu'est-ce que t'en penses? On peut la prendre comme ça évite qu'on revienne sans rien, parce que là... Mais non, 400 €, on va pas perdre 400 €. Tu veux pas négocier la canne à 100 €? Non, parce que la canne, déjà, elle est à 550, il veut pas descendre en dessous de 400. Ou les ampoules, Ouais, bah oui, les ampoules, exactement. Les ampoules, elles sont à 240 €. Oh, mais c'est cher. Elles sont comment, les ampoules? Elles sont en diamant ou quoi? C'est quoi, c'est des ampoules, hein. Et les ampoules, tu peux pas les négocier à 150 €? Ou 200 €. 100 € pour les ampoules, c'est pas possible. Faut pas faire de questions ouvertes, faut être ferme en fait, faut lui présenter l'argent. Tiens, il est là, je lui donne que 200 €. Donc canne, ampoule, dans le camion, tu lui bon, vas-y. Tiens. Le pire, c'est qu'elles tiennent, elles tiennent tête. Hein. Pour elles, c'est normal. 3h30, chez une personne, elles ont rien vu de plus. Elles sont dangereuses, ces filles. Les filles, on peut pas partir sans rien, donc je pense qu'il faut quand même qu'on prenne les ampoules, d'accord? Et on prend aussi la canne, comme ça on part ça, et on prend le reste. 650. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que c'est un échec. Ça, c'est quelque chose pour lequel je m'en veux énormément. Eh ben, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Une réussite dans votre recherche aussi. et dans cette mission. Séverine, Myriam et Tiffaine ont commis une grosse erreur. Elles ont perdu un temps considérable à négocier avec un vendeur qui n'avait pas du tout l'intention de brader ses objets. Les filles ont passé plus de 3 heures chez l'antiquaire. Si elles ont sérieusement entamé leur budget, elles repartent tout de même avec 2 objets a priori correspondant au cahier des charges de la directrice de l'hôtel. À 30 minutes de la fin du cas pratique, les garçons, eux, n'ont qu'un seul objectif, rapporter la totalité des objets de la liste, quitte à être moins exigeants sur la qualité. Allez, go. Une stratégie risquée, car si leurs objets ne sont pas validés par la directrice de l'hôtel, leur valeur estimée sera ajoutée au montant de leurs dépenses et leurs négociations n'auront servi à rien. Bonjour. Fabien? Oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit prix dessus ou pas? Parce qu'on a un budget hyper serré. Ou... On peut faire 10% si vous voulez. Ah, nickel, c'est impeccable. Parfait. Pour le moment, les garçons se sont mis en tête de rapporter un maximum de produits. Mais j'ai l'impression que moins il leur reste de temps, moins ils sont regardants sur les objets qu'ils achètent. Ils ne doivent pas oublier que si la qualité n'est pas au rendez-vous, les objets ne seront pas validés. Vas-y, Massimo. Bonjour. Bonjour, pardon. Je vous explique, on est jeunes entrepreneurs, on est mandatés par un grand hôtel sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire vraiment Vraiment une offre exceptionnelle, voilà, quelque chose... Oui, d'accord, je peux vous faire 10%. Oui, c'est gentil. Là, je rigole nerveusement. Et il le voit, il croit que je me fous de lui. Je me fous pas de lui, c'est vraiment un rire sincère. Je me dis, mais c'est quoi 10%? Je veux dire, même chez le boulanger, ils nous font 10%. Ce que je vous propose, c'est à 413 €. 10%, ça fait 40 €, ça ferait 360 €. On dit 300 € et c'est bon, c'est réglé. 300 €, ce serait parfait. Ça vous va, monsieur? Allez, un geste exceptionnel. Allez, pour des jeunes entrepreneurs. Allez. Je vous connais pas. Franchement, il fallait le faire en 20 secondes. J'ai une décision à prendre, j'ai 1 millième de seconde pour la prendre. Je me dis, je regretterais plus de ne pas les avoir prises que de les prendre à un prix qui est un petit peu cher. Ok, allez, on prend, ça marche, c'est signé. 10%. Allez, plus le temps. On aurait aimé un peu plus, mais bon. Alors le mec vient de rentrer dans sa boutique, donc on va essayer d'aller le voir. Bonjour. Est-ce que vous avez des jumelles de théâtre? Ouais, j'en ai une génial. avec les Suisses. Ok.
superbe. Et alors, à quel prix elles sont? 60 €. Est-ce que c'est votre dernier prix ou est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit dernier geste parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de budget? Bon, bah 40. Super, Voilà, c'est adorable. Ok, merci monsieur. Merci Ok, monsieur. Merci. Voilà. Le temps est presque écoulé. Les équipes sont convoquées dans 10 minutes dans le bureau de Bruno Bonnel. Mais le groupe de Nadia est bien décidé à ajouter le peignoir brodé à son tableau de chasse. Bonjour madame. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Eh oui. Après, on peut plus Sinon, acheter. on peut plus acheter. Ouais. Ça met combien de temps pour les avoir? 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, parce qu'à 5h moins 1, C'est bon, on la retarde pas. termine. D'accord, Ok, ok, merci madame, merci beaucoup. Alors, on s'est dit, madame, étant donné que votre boutique est sympa, on s'est dit que vous pourrez nous faire une petite faveur parce qu'on n'a pas assez de sous en fait, voilà. On est vraiment désolé. la publicité. Voilà. S'il y avait possibilité de vous donner 30 € pour le peignoir parce qu'on n'a que ça en fait. Non. Malheureusement, non. Le peignoir fait 69 €. Pour 30 €, madame, vous pensez que vous êtes pas pour? Parce qu'on n'a plus de sous du coup et puis... Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Je lâcherai jamais rien, j'ai jamais rien lâché dans ma vie. Et c'est pas aujourd'hui que je vais lâcher quelque chose. Là, je suis toujours à la guerre. Je suis une chasseuse, je suis moi, quoi. Madame, un petit effort, un petit geste. Là, ça vous fait beaucoup de marketing. Là, vous imaginez combien on paye une publicité au jour d'aujourd'hui? Quand on supplie, on se rabaisse en fait devant le fournisseur. On ne peut pas se permettre de faire pitié quelque part. Ça casse un peu la confiance entre le fournisseur et le client. On n'a plus d'argent maintenant. 45? Non, 50 dernier. 50 au lieu de 69. Voilà. Bon, allez, marché conclu. Oui, oui. J'ai trouvé ça affligeant. C'est pas du tout une négociation professionnelle. J'ai le sentiment que les filles ont pour seul objectif d'acheter au meilleur prix. Elles oublient que ces objets sont destinés à un palace et que la qualité des produits aura une importance capitale aux yeux de la directrice de l'établissement. Si elle ne les valide pas, les négociations au rabais menées par les filles n'auront servi à rien. Le groupe de Nadia repart avec son troisième objet. De leur côté, Tiffaine, Séverine et Myriam, qui ont tout misé sur la qualité, sont restés 3h30 dans la même boutique, mais n'ont pas réussi à négocier et n'ont pu acheter que 2 objets sur 5, ce qui a fortement agacé Nadia, leur chef d'équipe. Pour se rattraper, les filles doivent impérativement en trouver un supplémentaire, car chaque objet non rapporté infligera une pénalité pour toute l'équipe. Oui. Vous en êtes où? Non mais nous ça va, nous c'est vous en fait le problème. Dis-leur quand même. Et les ampoules. Et là, soit on va à rue de Rome pour prendre le pupitre, soit on va au Opéra Garnier pour prendre les lunettes. Le plus près, le plus proche. On va aux lunettes alors, du coup, on va à l'Opéra Garnier. Ok. Ok, à tout de suite. Et vous, du coup, vous avez quoi, 3 articles? Oui, nous ça va. Allez, à tout à l'heure. Non, c'est du jamais vu ça. Franchement, dans toute ma vie, c'est du jamais vu. Tu peux pas comparer, on n'est pas sur les mêmes produits. Attends, là, nous, on a pris les antiquités, les filles. Hein. À un moment donné, c'est pas des peignoirs à faire marquer ni des fleurs. Hein. La chose qu'on pouvait faire, c'était aller à l'Opéra Garnier, il faut aller chercher ses jumelles et puis au moins terminer sur une bonne note. C'est bon, j'ai les lunettes. On est très juste en termes de temps, on a juste eu le temps d'acheter le dernier article. C'était le bon choix. Voilà, parfait. Parfait, les gars. Voilà ce qu'il nous reste. Chaque euro non dépensé est une victoire, car les candidats le savent. C'est l'équipe qui aura dépensé le moins d'argent sur les 1 500 € alloués qui gagnera. Alors moi, personnellement, je suis contente de notre trio. Ouais, je pense On a que eu c'est 3 ouais. articles à 140 €, alors qu'on on en aurait eu pour un total d'environ combien 600, 700, Ouais, 750 beaucoup €. plus, ouais. Les 4 heures accordées aux candidats pour remplir leur cas pratique se sont désormais écoulées. Bilan des opérations, les garçons ont apporté 7 objets sur 10, alors que les filles n'en ont obtenu que 6, mais rien n'est encore joué. C'est au tour de la directrice de l'hôtel d'inspecter l'ensemble des objets et son avis sera décisif. Si elle juge la qualité d'un objet insuffisante pour le standing de son palace, elle pourra le refuser. Une fois chaque objet scruté, il est l'heure de faire un rapport à Bruno Bonnel. Allô? Monsieur Bonnel? Bonjour madame la directrice. Alors, je viens de faire le bilan. Alors si on commençait par l'équipe des filles. Alors, dans l'équipe de filles, il manquait 4 objets, mais... J'ai vu quand même des belles choses en termes de niveau de qualité. Très bien, je vous remercie. Alors si on passait à l'équipe des garçons. Alors, l'équipe de garçons... Ils ont trouvé 7 objets sur les 10 objets demandés. Mais ce n'était pas toujours en ligne avec la qualité que nous attendons dans un hôtel de luxe. Si la directrice refuse un objet, l'équipe l'ayant rapporté aura une pénalité.
Le prix estimé de l'objet sera ajouté à leurs dépenses au même titre qu'un produit non acheté. Ces pénalités peuvent tout faire basculer, car l'équipe dont le montant des dépenses est le plus élevé perdra. Les candidats rejoignent le bureau de Bruno Bonnel pour connaître le verdict. On est extrêmement déçus, vraiment. Moi, la première, c'est mon ancien métier, la négociation. J'aurais dû réagir à un moment donné, c'était sûr. Donc ça s'est pas tout à fait passé comme on l'a voulu, on n'a pas rempli notre objectif. Donc, je suis super déçue. Moi, je me sens serein parce que mes collaborateurs ont fait le taf. Je suis content, j'en suis fier. On a un très bon résultat. Donc, peu importe des résultats des filles, moi, je suis satisfait de mon équipe et c'est tout ce qui m'importe. Bonjour. Bonjour. Mesdames, je vais commencer par vous. Tiffaine, qui est votre chef d'équipe? Notre chef d'équipe aujourd'hui, c'était Nadia. Et qu'avez-vous pensé de son travail aujourd'hui? Je pense qu'elle a su tirer les leçons un petit peu des différents cas qu'on avait eus précédemment, où l'organisation était un petit peu notre point faible. Donc, dans l'ensemble, je pense que Nadia s'en est bien sortie. Très bien. Nadia, quelle était votre stratégie? Alors ma stratégie était de diviser les 10 produits, donc donner 5 produits à chaque équipe. J'ai expliqué qu'il fallait pas perdre de temps. Donc au bout de quelques minutes, si on sent que le fournisseur est réticent et il ne veut pas, on passe à autre chose. Malheureusement, Séverine, Myriam et Tiffaine, sur ce cas pratique, elles ont perdu énormément de temps avec un fournisseur et ça, c'est pas bon. Séverine, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Oui. Nous avons effectivement passé beaucoup trop de temps chez un fournisseur. Il nous a ramené tous les produits que l'on recherchait, mais on a perdu du temps. À quel moment avez-vous commencé à parler budget dans ce temps perdu? À la fin des 2 heures, quelque part, passées avec lui. Donc j'en conclus qu'un vendeur vous a retenu pendant plusieurs heures sans qu'avant la fin, il y ait eu mention de prix. Tout à fait. Et aucune de vous trois ne s'est inquiétée de ce temps. Nadia, si vous aviez dirigé cette équipe dans cette boutique, vous pensez que vous auriez fait mieux? Oui, bien sûr, largement. Donc vous n'êtes pas satisfaite du travail de vos coéquipières? Là, pour le coup, je suis pas contente parce qu'il n'y a pas eu de prise d'initiative. Je comprends tout à fait le point de vue de Nadia. Mais à la finale, je ne remets pas vos talents en question, les filles. Il n'y a aucun souci. À la finale, je trouve qu'elles ont quand même bien rattrapé. Elles ont réussi quand même à nous apporter 3 produits. En perdant beaucoup de temps. Malheureusement. Donc, si d'aventure votre équipe perd ce cas pratique, est-ce que d'après vous, vous êtes responsable de cet échec? Je me sentirais pas responsable parce que moi, je sais sentir. Je veux dire, je peux pas perdre de temps avec quelqu'un, surtout qu'on est chronométré. Je trouve ça très dangereux, très très dangereux. Très bien. Messieurs, à vous. Alexandre, qui est votre chef d'équipe? Notre chef d'équipe est Rémi. Comment jugez-vous sa performance pour ce cas pratique? C'est vrai que c'était un cas qui me semblait pas forcément évident. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, la victoire va être facile pour nous. Une fois encore, Alexandre, vous faites remarquer votre humilité. Ouais, en fait, justement, pour rester dans cette humilité, je pense que j'ai pas besoin de trop parler ce soir. Je pense que mes actes ont parlé d'eux-mêmes. Moi, j'ai dit à mon équipe, on va se fixer un objectif. On va revenir avec les 10 objets et 2 000 €. Mais vous n'êtes pas le chef d'équipe, à ma connaissance. Tout à fait. C'était avant la décision du chef d'équipe. Concernant notre chef d'équipe... C'était ma question. Voilà. Je pense que Rémi, c'est quelqu'un de entier, sincère. Et c'est une qualité que je vois rarement dans le monde des affaires. C'est quelqu'un, je pense, qui est un bon manager, qui a très bien géré sa mission. La bonne humeur semble régner dans votre groupe. Faites juste attention de ne pas crier victoire trop tôt. Rémi. Monsieur, bonjour. Quelle était votre stratégie? Je voulais que mes équipes, une fois sortis de la pièce, ils étaient boostés à 400%. Et dès lors où ils ont dépassé la porte, ils savaient parfaitement ce qu'ils devaient faire et ils l'ont fait très bien. Aujourd'hui, je suis fier de diriger une équipe comme ça parce qu'ils ne lâchent rien et c'est ma façon d'être. Donc moi, on m'appelle lâcherien.com et ils ont tout donné. Ils m'ont démontré. On a trouvé 7 objets sur 10. J'ai une petite question, messieurs. À combien avez-vous obtenu les bouquets de fleurs? À 370, négocié. Nadia, à combien avez-vous obtenu les bouquets de fleurs? À 1 €. Alexandre, est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de vous? Ouais, bien sûr, parce que j'attends de voir le reste surtout. Nous verrons. Nathalie, comment s'en est sortie l'équipe des garçons? J'ai été
agréablement surprise sur ce cas pratique. J'ai vu une équipe soudée, mais je dois vous dire, malgré cela, j'ai aussi vu une équipe dont la force de négociation est très inégale. Vin, vous vous êtes montré brouillon et désorganisé. Et Massimo, très en retrait. Merci Nathalie. Salim, comment s'en est sortie l'équipe des filles sur ce cas pratique? Vous aviez comme stratégie de suivre les conseils de M. Bonnel, à savoir ramener les 10 objets et en dépensant un minimum du budget qui vous avait été alloué. Mais j'ai vu une incroyable difficulté dans la mise en place de cette réflexion. Et j'en tiens pour responsable votre chef d'équipe. Nadia, je pense qu'un chef d'équipe doit être un exemple. Tout à fait. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur place, lorsque nous avons rencontré les fournisseurs, j'ai trouvé une Nadia pas très à l'aise en négociation, finalement. Et qui veut aussi mener cette négociation toute seule. Et sur la deuxième équipe, vous vous êtes accroché à une seule boutique. Je pense que vous avez mis en danger votre équipe sur ce cas pratique. Merci Salim. Avant de parler chiffres, je vous rappelle que l'objectif principal de ce cas pratique était de bien négocier et que vous aviez des pénalités en fonction des objets non rapportés. En effet, si les équipes devaient négocier pour dépenser le moins possible de leur budget de 1 500 €, elles devaient impérativement acheter les 10 objets imposés et s'assurer de leur qualité, car chaque objet non acheté ou non validé verra son prix estimé ajouté aux dépenses de l'équipe. Et c'est l'équipe dont les dépenses sont les plus importantes qui perdra. Salim, combien d'objets les filles ont-elles rapporté? Les filles ont rapporté 6 objets sur 10 et ont dépensé 848,80 €. Il leur manque 4 objets, dont le montant total est estimé à 712 €. Nathalie, combien d'objets les garçons ont-ils rapporté? Les garçons ont rapporté 7 objets sur 10 et ont dépensé 537 €. Malgré de belles négociations, il vous manque, messieurs, 3 objets dont le montant total a été estimé à 752 €. Nous avons fait les calculs avec Nathalie et Salim, mais un des points importants de ce cas pratique était que la directrice générale de ce palace accepte tous vos objets. Il se trouve qu'elle en a refusé. Messieurs, votre pupitre et vos jumelles ne sont pas, aux yeux de la directrice, dignes d'un hôtel 5 étoiles. Le montant de cette pénalité est de 119 €. Mesdames, tous vos objets ont été acceptés. Nathalie, Salim, pouvez-vous me donner les chiffres exacts après pénalité? Les filles ont dépensé 1 560,80 € au total. Nathalie? Les garçons, après pénalité, ont dépensé 1 309 € au total. Eh bien, messieurs, félicitations. Merci. Vous avez été les meilleurs sur ce cas pratique. Vous voyez, Alexandre, que la victoire que vous chantiez comme écrasante n'est pas si spectaculaire. Fêtez bien votre victoire. Merci, monsieur. Merci. Bonne soirée à vous. Bravo à vous, en tout cas. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Bravo, les gars. On a gagné, bingo. Je trouve qu'on a tout déchiré. Moi, j'ai pris un pied fou à tout mettre en œuvre pour la réussite. Et franchement, j'ai kiffé. En remportant leur deuxième cas pratique, les garçons ne prennent pas seulement l'ascendant psychologique sur les filles. Ils gagnent aussi une soirée de détente propice à renforcer davantage les liens de cette équipe déjà soudée. On va trinquer, les gars. Allez, santé, les gars. Salute. Nadia? Oui. Quelle part de responsabilité prenez-vous dans cet échec?
J'aurais dû noter les règles sur un document parce que je les ai répétées, je les ai dites. En l'occurrence, ne pas rester énormément de temps avec un client. Elles sont restées à 3h30. En tant que chef d'équipe, faire confiance ne suffit pas. Vous devez y rajouter le contrôle. Est-ce que vous vous sentez trahi par l'équipe à qui vous avez délégué cette confiance? Bah oui, parce qu'elles n'ont pas écouté les règles. Enfin, ou alors elles les ont pris à la légère. Je ne sais pas. Séverine? On a ramené 3 produits, on a fait certes une très grosse erreur. On emmène notre équipe à l'échec, donc oui, on est responsable. Mais je trouve que quand on parle de son équipe, bah, c'est pas comme ça qu'on doit en parler. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit juste. Je dénigre pas mon équipe. Mon équipe, j'ai tout fait pour les motiver, j'étais positive. Je dis pas que vous avez fait du mauvais boulot, je dis juste que vous n'avez pas écouté sur le fait que je dise que vous restez 30 minutes maximum. Voilà, On fait je de la parle négociation, surtout du fait ça de arrive rester de rester longtemps. 3h30 en négociation. La négociation est un rapport de force entre un vendeur et un acheteur. Si votre équipe a perdu, c'est parce que vous n'avez pas gardé le contrôle de la situation. Vous devez, en toutes circonstances de négociation, vous rappeler, on doit garder le contrôle et on doit surveiller le temps. Nadia, je vous demande de désigner les 2 personnes que vous jugez responsables de cet échec. Nadia, chef de l'équipe perdante, n'est pas la seule à jouer sa place dans la compétition. Les 2 candidates qu'elle désignera se retrouveront sur la sellette à ses côtés et Bruno Bonnel décidera laquelle des 3 ne comptera jamais parmi ses employés. Donc je vais prendre Myriam. Et ça me fait mal au cœur. Je suis désolée. Tiffen. Nadia, Myriam, Tiffen, vous restez, car vous êtes convoqués. Les autres, vous pouvez quitter mon bureau. Tiffen, Myriam, trouvez-vous cela juste d'être convoqué avec votre chef d'équipe? Non. Je trouve ça pour ma part compréhensible. Nous avons fait une erreur, je le reconnais. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre justement de ces erreurs pour ne jamais plus les reproduire. Tiffen, vous avez dit que vous trouviez ça injuste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Bien, je pense que c'est un petit peu simple, mais aussi compliqué pour Nadia de finalement juger sur une après-midi alors qu'elle n'était pas présente avec nous. On a été aussi en contact pendant l'après-midi. Je me rappelle aussi d'un coup de téléphone. C'est Séverine qui avait le téléphone, qui a dit que la pièce, le chandelier est à 6 000 €. Donc à ce moment-là, peut-être que Nadia aurait dû nous dire « Stop, maintenant vous passez à autre chose ». Mais je vous l'ai dit. Je l'ai dit à Séverine. C'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle m'avait dit 10 000 €. C'est pas ce qu'elle nous a dit. Si. Nadia, on est complètement hors budget, on est sur des produits à plus de 6 000 €. Plus de 10 000 €? Bon, on va éviter les antiquaires, je crois. Hein. À 10 000 € là, c'est pas une boutique qu'il nous faut. Hein. J'ai dit, c'est inadmissible de s'arrêter chez quelqu'un qui vend un chandelier à 10 000 €. Le chandelier, justement, quand on a vu cette somme, ça nous a un peu ahuri et c'est aussi... Aucune prise d'initiative, c'est bien ce que je disais. Alors que je l'ai carrément dit. Je Même veux si, terminer admettons, ma je ne l'ai phrase, pas s'il dit. te plaît. Je veux juste terminer, ensuite je te passe la parole, c'est plus simple pour communiquer. Le retour qui nous a été fait, je n'ai pas entendu la voix de Nadia. Il n'était pas tout à fait le même que celui que tu abordes et il rejoint plus celui de Tiffen. Moi, ce que j'ai eu, c'est... C'est de l'argent. Ce que j'ai eu, On c'est donne pas de Myriam l'argent. va négocier, tu as 500 €. On peut pas Tu brader dois de tout l'argent. ramener avec 500 €. Voilà. La communication entre vous n'a pas été fluide. Et ne l'est toujours pas. Je vais maintenant délibérer avec Salim et Nathalie. Vous pouvez quitter mon bureau. Pour l'aider à faire son choix, Bruno Bonnel peut compter sur les observations de Salim Azouzi, son bras droit, qui a suivi l'équipe des filles durant toute la journée. Mais lui seul en tirera les conclusions et la décision ultime lui reviendra. Alors qui de Tiffen, Myriam ou Nadia n'aura pas convaincu le patron et n'accédera jamais au poste de ses rêves? Pour toi, t'as l'impression que finalement t'as fait avec ton équipe mieux le travail. C'est que le produit était moins cher. Nous, sincèrement, on ne pouvait pas faire du porte-à-porte. Enfin, on aurait peut-être plus passé de temps et peut-être qu'on aurait même moins ramené.
J'ai en face de moi 3 personnes qui ont commis de graves erreurs stratégiques. J'ai cherché à analyser votre contre-performance et j'ai conclu sur le manque de communication, le manque de contrôle et une mauvaise gestion des priorités. L'erreur inexcusable de s'être laissé entraîner par un vendeur pendant plusieurs heures pour un négociateur vous donne votre place devant moi. Si vous aviez une dernière phrase pour me convaincre de rester dans l'aventure. Tiffaine, qu'auriez-vous à dire? Je pense que j'ai montré que j'ai été quand même bonne vendeuse. D'un point de vue de la négociation, c'est vrai que c'est moins mon domaine de prédilection. Maintenant, j'ai envie de montrer le marketing et la communication. Myriam? J'ai envie d'apprendre. Et je sais qu'au-delà de cette aventure, je veux vraiment vivre un bout de chemin avec vous. Réellement. Nadia? Je me sentais vraiment à ma place ici, en tant que chef d'équipe. Je pensais travailler avec vous. J'ai l'impression que ce poste va me passer sous le nez parce que j'ai pris une décision importante aujourd'hui. J'ai voulu vous montrer que manager ne me... Enfin, gérer une équipe, ça ne me ferait pas peur. J'ai échoué. Là, pour le coup, je suis déçue de moi-même. Mais bon, c'est la vie et dans la vie, il faut tout assumer. Très bien, Nadia. Tiffaine, j'ai apprécié votre calme. J'ai apprécié que vous semblez faire l'unanimité et que vous êtes un élément de cohésion. Néanmoins, au cours de tous les cas pratiques, je ne vous ai pas vu. Il est important que mon futur directeur du développement soit visible. Myriam, j'aime vos analyses pertinentes. Merci. Par contre, elles sont rares. Trop rares. Si vous restez dans cette aventure, j'aimerais qu'à votre tour, vous vous exposiez. Nadia, votre énergie est impressionnante. Par contre, le rapport que vous avez à l'équipe est mauvais. Vous centrez toutes les actions autour de votre volonté. Un directeur de développement doit savoir partager, déléguer, contrôler. Tiffaine, vous n'êtes pas prête. Vous ne ferez pas partie de mon équipe. Vous pouvez quitter mon bureau. Je vous encourage à retenir cette leçon. Le parcours de ces cas pratiques veut révéler vos capacités, également d'apprendre de vos échecs. Vous pouvez quitter mon bureau. Merci. Tiffaine est un très bon élément dans un groupe. Elle est investie, rigoureuse, mais elle n'a pas encore les épaules pour diriger. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'une personne qui a un vrai leadership pour manager une équipe au sein de mon groupe. Je trouve ça injuste parce que j'ai pas montré ce dont j'étais capable. Moi, ce que je voulais, c'était montrer mon professionnalisme et voilà, essayer de réussir à décrocher un poste important comme ça. Ce sera pas le cas. Les candidats ne sont plus que 11, 6 garçons et 5 filles, et le processus de recrutement continue. Restez avec nous. Dans quelques secondes, C'est pour laquelle? Je te sors, elle est là, Dan. La table de... La paella de la dame, je peux l'emmener ou pas? Vas-y, vas-y. Attends, non. Hey, il est pas chorizo. Il arrive. S'il vous plaît, cher monsieur, un bon appétit.